ici un curriculum complet, mais je le sais pour être moi-même visiteuse d'exposition, je ne prends pas toujours le temps de lire en détail, et puis ça ne me marque pas autant que lorsque j'entends les choses dites. Je découvre moi aussi cette exposition ce soir. Je n'ai pas eu le temps pour le moment encore de venir la découvrir, et j'espère que nous serons nombreux à venir pendant toute la période de l'exposition voir et revoir cette exposition qui vraiment, en tout cas, me semble magnifique. De formation classique, Antonio Davila vit en Espagne et au Mexique, une carrière précoce qui s'épanouira lors de son installation en France. À Paris, en effet, cette seconde partie du XXe siècle a été particulièrement florissante et créative. Les œuvres présentées ici sont issues de la collection de la galerie parisienne Martel Greiner, dont, voilà, Madame Greiner est ici, et du musée d'art et d'histoire de Meudon. On y retrouve des sculptures uniques et des dessins couvrant toute son œuvre. Antonio Davila a été élève de l'École des arts et métiers de Vigo, puis une bourse d'État lui ouvre l'atelier École de Santander. En 1950, il obtient à Madrid une bourse nationale, et l'année suivante, il reçoit la première médaille nationale de sculpture et est admis à l'Académie royale de San Fernando. En même temps que se développe sa carrière artistique, Antonio Davila, qui a toujours ressenti l'appel de la mer, passe son brevet de la natation, pas n'importe quoi, son brevet de la marine marchande à Barcelone. Là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Et additionne les heures de navigation, dont 2 campagnes à Terre-Neuve comme officier. Dans un même temps, il travaille à Barcelone, Vigo, Madrid ainsi qu'en Suède et expose régulièrement. Toute son enfance et son adolescence sont marquées par la guerre d'Espagne, la répression franquiste, les incarcérations et les morts, mais aussi par la chaleur, l'amitié et la solidarité qui unit la résistance au régime. Les résistants au régime. Il émigre au Mexique avec son épouse en 1960 et y restera jusqu'en 1968. Il y réalisera de nombreux monuments et enseignera la sculpture en taille directe. Il retrouve l'Europe, la Costa Brava, le temps de réaliser pour le château de Pubol, propriété de Dali, 6 sculptures monumentales. Quelques séjours à Carrare, Bruxelles, Amsterdam, mais il revient à Paris où il se fixe définitivement en 1972. En 1975, Antonio Davila reprend la mer sur son voilier de 14 mètres et travaille le marbre au hasard des escales, où il laisse ses sculptures aux amoureux de son art. De retour en France, il travaille de nouveau basalte et granit. À Paris, en 1976, il se voit attribuer un atelier d'État. Son épouse, qui est mutée en 1985 à l'île de la Réunion, lui offre une ouverture sur l'hémisphère sud, l'île Maurice, le Kenya et surtout Madagascar, où il est touché par la joie de vivre des habitants. Durant ces années, il a participé à des expositions collectives, notamment en 1963 à la Biennale internationale de sculpture au Mexique, en 1964 à la Biennale internationale de sculpture à Buenos Aires, et à Paris, au salon Formes humaines de mai et au salon des réalités nouvelles. Il a aussi montré des ensembles de sculptures dans des expositions personnelles, mais il aspire à revivre et à travailler dans son atelier parisien. Il est parvenu à ce moment à la synthèse de sa vie d'homme. Le sculpteur réalise des œuvres épurées où s'exprime l'essentiel. Même de dimension modeste, ces sculptures sont toujours à vocation monumentale. Énergiquement taillées en arrêt vif, dans leur abstraction porteuse de symboles, elles assument avec noblesse une fonction décorative. Il n'a pas 60 ans, il est comblé. Les œuvres de l'artiste sont présentes partout dans le monde, notamment au Musée d'art moderne de New York, à Amsterdam, également en France, à La Rochelle, à Meudon, à Issy-les-Moulineaux et à Paris, ainsi que dans la collection du Fonds national d'art contemporain. Voilà, c'est une magnifique exposition. J'espère vraiment que nous serons nombreux à arpenter les lieux pendant les semaines à venir. Je sais que peut-être avez-vous un mot à dire. Moi, je voulais... Voilà, je laisse, parce que vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Moi, je ne vais pas parler des sculptures, parce que les gens ont leur propre approche, et donc c'est pas la peine d'en rajouter, mais je voulais en profiter pour remercier le musée d'art et d'histoire de Meudon, qui a participé, puisqu'il y a des œuvres au musée et qui les a prêtées pour le temps de cette exposition. La galerie Martel Greiner, avec lequel nous faisons
un long cheminement depuis quelques années. Et je dois dire que c'est grâce à l'exposition qui a eu lieu l'année dernière et à celle-là qu'on assiste à une résurrection de l'artiste. Et ça, je dois dire que ça me touche beaucoup. Voilà. Je voulais remercier l'équipe qui a participé à l'installation de l'exposition, des gens parfaitement adorables. Et bon, voilà, merci. Madame Gréder, désirez-vous dire quelque chose sur l'œuvre de... Écoutez, que j'ai été séduite tout de suite par l'œuvre d'Antonio Davila, qui s'inscrit complètement dans l'époque que je présente, que je défends, qui avait complètement sa place aux côtés de tous les autres artistes. Il y a eu un mouvement dans les années, effectivement, entre 1950 et 1980-90, extrêmement intéressant après-guerre, de renouveau de la taille directe, de l'abstraction, qui a été bien défendu par Denis Chevalier, entre autres, et puis par tous les tenants des expositions comme nouvelles, le salon de la réalité nouvelle, le salon de la jeune sculpture, le salon de mai, enfin, tout ce qui a permis aux Français de découvrir au travers des salons et de quelques grandes galeries, comme la Galerie de France ou d'autres galeries, Jeanne Boucher, il y a un historique à faire des galeries qui ont défendu la sculpture, et je trouve que là, Antonio Davila est très représentatif de son renouveau. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que je dois dire que je suis très fière que nous puissions avoir ce type d'exposition. Je suis très fière en tant que déléguée à la culture. Oui, voilà. Je ne sais pas improviser totalement, mais c'est vrai que je suis très fière de la qualité de cette exposition. Et j'espère que nous en aurons de nombreuses encore de cette qualité. Et voilà, je ne sais pas exactement quelle est l'origine de la rencontre entre M. Vigoureux et Mme Davila, parce que cette exposition a été programmée déjà à l'époque de M. Vigoureux, qui est donc parti il y a maintenant 2 ans. Un an et demi, je ne me souviens plus. Donc c'est une exposition qui est programmée de longue date. Donc je ne sais pas comment M. Vigoureux a rencontré Mme Davila, comment est né ce projet d'exposition. En fait, c'est une histoire. Je suis allée j'ai rencontré des curateurs, un des curateurs de Pompidou, oui, un conservateur de Pompidou, qui m'a dit que le centre Pompidou n'était pas du tout intéressé par cette époque, que ce qui les intéressait c'était Koons et compagnie, et que c'était pas utile même de présenter un dossier au centre Pompidou. Mais par contre, que le musée d'art et d'histoire de Meudon privilégiait particulièrement, grâce à son conservateur, cette période, la seconde moitié du XXe siècle. Et je ne connaissais pas le musée de Meudon. J'y suis allée et je dois dire, j'ai trouvé des sculptures de gens dont le nom me disait quelque chose et qui étaient des amis ou des collègues de mon mari. Et je me suis dit, c'est dans cette cour de récréation qu'il faut le mettre. Voilà. Et donc, le conservateur du musée est venu à l'atelier. Il a eu effectivement un coup de cœur. Et voilà. Et c'est lui qui m'a parlé de la galerie Martel-Greiner. Enfin, tout ça, c'est une chaîne, quoi. D'accord. Et il faut dire aussi que je parlais très souvent aux clients éventuels et aux gens qui passent à ma galerie de Meudon. Parce que je trouve que Meudon est un endroit extrêmement intéressant. Il y a le musée d'art et d'histoire, il y a le musée Jean Arp, il y a pas mal d'escales à faire, il y a beaucoup d'ateliers d'ailleurs d'artistes. Il vient d'avoir
avoir les journées de portes ouvertes des artilleries. Voilà, lieu il y a aussi Roselyne Granet d'ailleurs, Oui, qui est une artiste de Meudon que je vais présenter là bientôt Oui, aussi à un salon, de Parvine Curie, comme je disais, de François Stali régulièrement. Voilà, plus il y a le musée Jean Hart qui est à voir, il y a le musée Rodin qui est à citer. J'incite les gens en 4 stations de métro, de train à l'Île-de-France de Paris, de faire l'échappée à Meudon. Voilà, que souvent ils ne connaissent pas. C'est vrai que nous avons un petit musée, mais qui a de très belles collections. Très belles collections. Et les expositions temporaires sont aussi tout à fait intéressantes, et donc on peut redécouvrir Meudon à chaque fois. De toute façon, moi, moi je suis aussi artiste, pas du tout artiste plasticienne, et je crois que c'est comme les gens qu'on aime, quand on les visite souvent, on découvre toujours de nouvelles facettes. Et puis, je trouve que c'est trop facile d'aimer les choses parce que, pour leur qualité, il faut aussi aimer les choses, les objets, les œuvres, mais pour les choses qui nous dérangent, voilà, exactement. Et moi, je trouve que c'est l'intérêt d'aller voir et revoir et revisiter et redécouvrir à chaque fois, parce que la lumière n'est pas la même, parce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit. Moi j'aime la répétition. Alors, vraiment, belle visite. Et puis, je crois qu'il y a à l'étage, quand vous en aurez envie, de quoi prendre un verre ensemble et discuter. Je dois dire que les éclairagistes ont fait un très très bon Oui, travail. oui. Parce que pour avoir présenté moi-même les choses à différents endroits, avec différents éclairages, je trouve que le rendu est magnifique. Oui, un très bel éclairage. Non, mais cette salle a bénéficié d'une remise, enfin, je ne sais pas si on peut dire en état, mais avec un travail sur la lumière qui était très bien avec vous. De toute façon, je crois qu'on a une équipe qui est très sensible. Ça se voit, excellent professeur. Donc je les remercie moi aussi. Eh bien, bonne exposition. Merci.